Bonjour mes amis Sagittaires, regardez votre petite citrouille. Je vous accueille sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2024 et je vous accueille dans une ambiance mystérieuse, une ambiance d'Halloween. Voilà, c'est ma déco de ce mois. Vous savez que j'aime bien faire une petite déco tous les mois avec des thèmes différents en essayant d'adapter mes oracles à ces thèmes. Donc là, je vais essayer d'utiliser des thèmes un peu mystérieux. Je vous donnerai des oracles, un peu mystérieux, et je vous donnerai le nom des oracles à chaque fois. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petits et mes petites Sagittaires. Voilà, je vous montre ici mes trois adorables petites lanternes. Alors, ces lanternes, les trois lanternes, correspondent à la guidance sentimentale des trois choix. Donc vous avez le premier choix, la petite maison avec les chauves-souris, le second choix, la maison avec les citrouilles, et le troisième choix, la maison avec la petite sorcière. Voilà, donc si vous avez besoin d'avoir des renseignements au sujet de votre petit cœur, n'hésitez pas à aller consulter ces guidances, celle qui vous parlera le mieux en premier. Vous allez peut-être sauter sur la petite maison avec les sorcières et puis vous allez vous dire oh ouais non pas trop. Et bien n'hésitez pas à aller voir une des deux autres, voir les deux autres pour voir s'il y en a une qui correspond vraiment à ce que vous vivez en ce moment, sentimentalement parlant. Après, on reste ici sur une guidance générale, vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, comme je vous le dis à chaque fois. Ne vous chargez pas de ces énergies qui ne sont pas les vôtres, et même peut-être que vous aurez des petits renseignements par-ci par-là qui vont vous parler, et puis si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes amis Sagittaires, nous allons démarrer avec vos énergies de ce mois. L'oracle des métamorphes, mes amis. Waouh, nous parle du phénix d'or. Ça c'est magnifique, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors là, c'est vraiment le côté symbolique du phénix, hein, on renaît de ses cendres. Alors peut-être que vous avez cru à un moment donné que quelque chose se terminait dans votre vie, dans une situation particulière. Peut-être que vous aviez perdu la foi, peut-être que vous avez cru perdre l'amour, peut-être que vous avez cru perdre votre travail, enfin de la patience ou n'importe quoi. Eh bien, dites-vous que quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc il y a une belle énergie ici de vitalité pour ce début de mois. On commence quand même assez bien ici, mes amis. C'est une carte qui apporte beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, du coup d'avancer et de découvrir ce qui va pouvoir être positif chez vous. Alors, avec le tarot des chats mystiques, c'est le 8 de terre qui est sorti en aspect négatif, mes amis. Ce 8 de terre nous parle peut-être de travail un petit peu trop intense. Peut-être que vous avez trop travaillé, que vous avez travaillé trop fort, que vous vous êtes focalisé sur votre travail avec beaucoup trop d'intensité, peut-être pour améliorer quelque chose, hein, mais peut-être même pour monter en grade, voyez. Mais vous risquez peut-être là de perdre toute votre joie de vivre en cours de route parce que c'est trop. C'est trop et quelque part vous vous oubliez ou quelque part vous vous perdez ou vous pensez perdre quelque chose, peut-être une joie de vivre justement. Eh bien vous allez la retrouver. Si c'est vraiment, ce genre de sentiment que vous pensez perdre, eh bien avec le phénix, vous allez retrouver cela. Prenez le temps de faire des activités rien que pour vous, rien que pour le plaisir, et non pour la performance, non pour, même si vous êtes vraiment focalisé sur votre travail, pensez aussi à vous et à vous octroyer un rythme beaucoup plus tranquille pour pouvoir prendre encore du plaisir à faire ce que vous faites et non à être dans une urgence qui vous bouscule et puis qui vous fatigue aussi, qui vous demande beaucoup d'énergie. Voilà mes Sagittaires pour votre énergie de ce mois. On vous dit peut-être de lever un petit peu le pied ici parce que vous en faites un petit peu trop et peut-être que vous vous fatiguez. Et voilà, vous allez reprendre du tonus, mais voilà. Alors je vais voir quel message je peux avoir pour vous là tout de suite. Je vois un calendrier avec
Alors, il y a une date importante peut-être qui arrive ici pour certains d'entre vous, pour ce mois-ci, peut-être pour le mois prochain, hein, d'ailleurs, comme Sagittaire. Le mois de décembre est quand même aussi important pour vous. Hein. Voilà, il y a une date qui est importante. On va voir, hein, on va voir, mais voilà, moi c'est le calendrier avec voilà, peut-être, il est peut-être temps aussi, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous, eh bien de lever le pied. Je vais redire la même chose, hein, parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup d'intensité ici à votre vie, à votre travail, enfin bon, à une situation particulière, vous adaptez à votre vie actuelle. Oui, il faut penser à vous, il faut vous accorder du plaisir, il faut vous accorder des choses qui vous adoucissent, qui adoucissent votre quotidien, qui vous font du bien, qui adoucissent aussi votre mental, mes amis. Alors, on va voir avec le tarot des chats noirs. Hop. Alors, le 3 d'épée, bah oui, en aspect négatif, ce 3 d'épée nous parle un petit peu de chagrin, de confusion, de peut-être que vous vous sentez un peu trahi ou trompé par des collègues de travail, par votre autre, par des gens dont vous aviez entièrement confiance, ouais, il y a quelque chose ici qui vous amène du chagrin. Et puis qui vous, en fait, vous dites peut-être que vous ne valez peut-être, vous vous dévalorisez, voilà. Vous vous dévalorisez par rapport à une situation, peut-être par rapport au travail où vous avez trop donné et puis vous vous rendez compte que, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de retour. Peut-être que vous avez... c'est le message que je reçois. Vous avez peut-être aidé quelqu'un autour de vous. Vous êtes vraiment investi dans cette bienveillance. Et puis, au final, pour être peut-être trahi ou trompé, voilà, derrière tout ça, il y a quelque chose d'assez triste, sombre, désagréable et très décevant, en fait. Et donc, c'est peut-être pour la raison pour laquelle on vous dit, mais pensez à vous, et puis dites-vous que ce qui est en train de perdre de la valeur pour vous, par rapport à vous, hein, là où vous vous dévalorisez, eh bien, ça reprendra vie, ça reprendra de l'énergie. Mais il faut peut-être un petit peu de temps pour cela. Hein. On sent que, ouais, ici, c'est confus. Hein. C'est pas... On va voir si on peut approfondir un petit peu tout ça. On sent de la confusion. Vous voyez, voilà, avec mon calendrier, mes dates, là, je me dis que c'est peut-être juste une question de temps, en fait. Qu'il est temps pour vous, peut-être de voir les choses en face et puis de passer à autre chose. Oh, mes amis, le bouquet, il y a un événement heureux qui arrive à vous. Vous voyez, ça va se transformer. Il y a quelque chose que vous pensiez mort qui va se transformer. Avec ce bouquet, on a quand même l'idée d'une satisfaction, d'une joie, d'un événement heureux qui peut arriver à vous. Un cadeau, une récompense. Peut-être justement... on reconnaît vos performances, votre implication dans le travail. Peut-être que quelqu'un reconnaît ses torts, reconnaît avoir eu vraiment tort dans sa façon de penser, d'agir ou de dire. Vous voyez, quelque chose que vous pensiez mort est en train de renaître. Ah oui, parce qu'il y a une vérité ici, il y a un secret qui va être dévoilé, une vérité qui va être dite. Comme vous êtes dans l'incertitude ici, parce qu'il y a une tromperie, vous vous sentez trompé, trahi, comme il y a une incertitude qui vient se greffer là-dessus, eh bien, vous allez
découvrir la vérité. Vous allez savoir. Vous allez savoir. Et peut-être que c'est ça le cadeau en fait. C'est de savoir. C'est de découvrir, mettre à la lumière ce secret, cette chose cachée. C'est peut-être ça qu'il vous faut en fait. C'est peut-être ça qu'il vous faut pour pouvoir eh bien, ouvrir les yeux face à ce qui se passe vraiment. Hein. Même si c'est douloureux, c'est difficile. Donc c'était le Witchy le Normand là. Et avant j'avais utilisé le Normand reflet de lune. C'est ça, c'est reflet de lune? Oui, reflet de lune. Et là j'utilise l'oracle des vampires. J'avais dit que je vous les présenterais et puis je vous en parle même pas. Donc oui, il y a quelque chose. Bien sûr, ça va être peut-être un coup dur au départ, mais en fait, moi j'ai la sensation aussi que au final, ça sera un beau cadeau tout ça. L'amour triomphe de tout, mes amis. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Ah, vous avez peut-être peur d'avoir été trahi en amour. Et en fait, vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir que ce que vous pensez n'est pas vrai. En fait, vous n'avez peut-être aucune preuve. Vous avez peut-être juste des soupçons. Peut-être parce que quelqu'un d'autre vous les a mis dans la tête. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous morfondez ici alors que vous vous trompez sur quelque chose. Donc vous allez connaître la vérité. Parce qu'ici, on a de l'amour quand même qui triomphe de tout. Hein. Donc on a la loyauté durable, l'amour éternel, l'engagement durable. Il y a une belle carte ici d'amour. D'amour et d'espoir. Hein. Donc je me dis non. Non, il y a peut-être quelqu'un qui voilà, met un petit peu la zizanie dans un couple aussi. Hein. Ou désire profondément mettre la zizanie dans un couple. Alors, ça fonctionne, hein, mais j'ai la sensation que très vite, vous allez découvrir que tout ça est faux et que vous êtes avec quelqu'un de bien, mes amis. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Hein. Et ça peut être sentimental, comme ça peut être amical ou familial. Hein. Il y a des sentiments, le relationnel, ça peut toucher vraiment aussi bien voilà, l'amical, voilà, comme je viens de vous le dire, que le familial, que le sentimental. Les enfers, mes amis, avec l'oracle d'Halloween, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Vous voyez, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Ici, il y a un nouveau départ. On règle quelque chose, on trouve une solution, on trouve la vérité surtout, on accepte la vérité, parce que voilà, dans un premier temps, peut-être que c'est compliqué, mais là, on accepte la vérité. L'amour est là, c'est un amour qui est vrai, qui est sincère, et on repart à zéro malgré les doutes et tout ce qui a pu être entre vous, se mettre entre vous. Et bien ici, voilà, le recommencement arrive. La renaissance, peut-être que vous aviez cru qu'un amour était mort, qu'une amitié était morte. Non, ça reprend vie. Pour vous, mes Sagittaires, c'est bien ça. Hein? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. C'est bien parce que moi, je sens que vous allez chercher à comprendre, à savoir vraiment. Vous n'allez pas... Oui, d'accord, vous avez un peu de désespoir. Ouais, il est temps. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est ça, hein, le calendrier que je voyais. C'est comme une horloge, en fait. Hein. Ah, il est temps que le verdict tombe. Il est temps de... Tranquillité, séparation. Il est temps que les choses soient mises à plat, que la vérité éclate. Hein. C'est ça. Hein. Ah ouais, parce que vous vous sentez dans l'échec. Vous vous sentez dans l'échec, là, mes amis Sagittaires. Vous, ce que vous voulez,
c'est savoir. Voilà. Vous voulez savoir, vous voulez que les choses soient claires, soient posées, soient actées s'il le faut. Donc voilà. Tant que vous ne saurez pas, vous vous sentirez dans l'échec, vous vous sentirez trompé, vous vous sentirez dupé, et ça ne peut pas faire pour vous. Ça ne peut pas fonctionner. Vous avez besoin que les choses soient claires et nettes, et savoir à quoi vous en tenir. Parce qu'il peut y avoir tout l'amour du monde. Si vous avez la sensation que quelque chose est caché, bah non, ça ne va pas fonctionner. Forcément. Vous n'allez penser qu'à ça. Alors, il peut y avoir un souci avec des enfants. Ou peut-être que vous avez besoin, vous, de retrouver un petit peu de joie de vivre, un petit peu de douceur dans ce monde de brut, j'ai envie de dire. Et vous retrouver avec votre enfant intérieur, peut-être apaiser un petit peu tout ça, prendre du recul, vous reconcentrer et vous recentrer sur vous et sur ce que vous avez vraiment besoin pour atteindre un apaisement, hein, et ne plus vous sentir dans l'échec. Alors vous avez besoin de savoir les choses, donc voilà, vous allez faire en sorte, hein, que, comme je vous dis, que le verdict tombe, parce qu'il est temps pour vous que les choses soient claires. Enfin, vous voulez savoir que les choses soient claires et nettes. Ça c'est sûr. Hein. Alors, j'ai pas fait l'oracle des sorcières. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre. Vous savez, vous partez avec une belle énergie. Hein, n'oubliez pas ça. Hein. Voilà, ça sera peut-être pas agréable pendant quelques jours. Mais dites-vous que vous avez une belle énergie qui est là pour faire renaître quelque chose que vous pensiez éteint. Et moi, je pense que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de penser à vous. Hein. Il est temps de penser à vous, les Sagittaires. Hein. Je me demande si ça, je vous le dis pas régulièrement, hein, dans mes guidances. Ah, il y en a deux. Alors, s'il vous plaît. Le 3 de bâton. Regardez. Regardez cette position. Regardez comme vous prenez les choses en main. Comme vous êtes sûr de vous. Comme il y a un changement ici, il y a une progression. Peut-être que vous avez l'opportunité aussi de prendre les choses en main. Peut-être que vous en avez vraiment envie aussi, hein, parce que vous en avez un peu, voilà. Vous prenez les choses en main pour que les choses s'éclaircissent. C'est temps, c'est le moment. Vous voulez savoir. Vous avancez. Vous entreprenez. Vous osez. C'est bien, c'est bien. Je sens ici de la force, du courage, de l'engagement. Voilà, c'est un petit peu comme un combattant, hein, qui prend les armes et qui se dit, bon, c'est le moment. C'est le moment pour moi et il faut vraiment que j'y aille, quoi. Alors, on va voir justement quelle sorte d'arme vous pouvez prendre, ou qu'est-ce qui va vous aider, ou au contraire, qu'est-ce qui va être compliqué pour vous, avec l'oracle antidote magique, l'oracle des sœurs chaudron. Voyons un petit peu, elles sont magnifiques ces cartes. Voilà, vous êtes dans une forme de douleur, dans une forme de déchirement. Il faut vraiment que quelque chose s'arrête pour un recommencement. Vos énergies sont vraiment des énergies de stop. On stoppe pour mieux recommencer. Quelque chose est mort, mais ça reprend vie. Donc vraiment, on stoppe quelque chose et il est temps pour vous, hein, que les choses soient claires en fait. Moi, c'est vraiment le message que je ressens ici. Il est temps que les choses soient claires. Il est temps que les masques tombent. Que les choses soient dites. Que les verdicts tombent aussi. Hein. Alors, avec l'oracle Sibylle, alors lui, voilà, il n'est pas plus mystérieux que ça, mais il est très parlant.
Je l'aime beaucoup, celui-ci. Ah oui, je dirais que c'est le qui est sur le bureau qui est tombé en premier. Alors, on nous parle de retard. Vous voyez, on nous parle de temps ici. Hein. Peut-être que c'est long, hein, que vous trouvez que voilà, ça prend du temps, que c'est long, et c'est pour ça peut-être que vous prenez les choses en main hein, et que vous décidez d'entreprendre à votre manière, à votre façon. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui empêche que le verdict tombe. C'est lourd pour vous. Hein. Et là, c'est la personne pour laquelle je fais le tirage. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui bloque cette situation, qui bloque. Mais je pense que ce qui bloque, en fait, c'est justement ce que vous cherchez à comprendre et à savoir. Et une fois que le verdict sera tombé, vous ne vous sentirez plus dans l'échec, vous aurez vos réponses et enfin, vous pourrez agir. Enfin, je dis, parce que moi, je sens que vous avez besoin. Hein, vous avez besoin que ça bouge, là. Hein. Vous avez vraiment besoin, là, maintenant, d'entendre les choses, d'entendre la vérité, de savoir tout simplement. Allez, on retire une petite carte de l'oracle des vampires. Hop, je l'ai. Ah, le sacrifice. Moi, ce que je vous dis, hein, je pense que c'est temps de penser à vous, hein, mes amis. J'arrête pas de vous le dire. Pensez à vous. Pensez à votre propre bonheur, à vos propres plaisirs. Arrêtez de trop en faire pour les autres. L'intensité que vous mettez, l'énergie que vous placez pour les autres, il faut que vous la gardiez pour vous. Pensez à vous. Renonciation, offre et lâcher prise. Vous allez certainement dire, comme je vous ai dit, hein, renoncer à quelque chose, stop, on stop, il y en a marre, on stop, on arrête tout. Parce que il faut que les choses soient claires. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, j'ai tout mis en avant, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Et je me suis sacrifiée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en retour, qu'est-ce que j'ai? Une forme de trahison, une forme de tromperie, je veux savoir. Pour pouvoir mieux lâcher prise, pour pouvoir décompresser après. On prend les choses en main là. Vous prenez les choses en main et vous y allez. Mais vous avez raison. Hein. Ah, vous avez entièrement raison. Hein. Jack la lanterne, la protection. Vous êtes protégé. Puis c'est une forme de protection que vous faites ici. Hein. Un petit peu, j'ai la sensation que vous vous êtes fait une petite carapace pour pouvoir justement ne pas être trop blessé et touché par ce genre d'échec. Hein. C'est comme si ça faisait longtemps hein, que ça durait et que vous avez petit à petit créé votre propre bouclier pour pouvoir ne pas être complètement dans l'émotion. Hein. Parce que moi, je sens quand même une force ici. Hein. Je sens une détermination aussi. Hein. Une fois que vous serez déterminé à savoir, à vouloir savoir, à mettre les choses à plat, vous allez vous libérer, vous pourrez lâcher prise et vous allez vous libérer. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre avec mon petit chaudron. Alors, attendez, je relève pour que vous puissiez voir. Dedans, il y a des talismans. On va prendre un talisman pour vous, mes amis. Le chiffre 41, déjà, peut-être que ça vous parle. Que je meure pourvu que je reluise. Regardez, c'est une petite étoile filante. Que je meure pourvu que je reluise. Oh, c'est dur à dire. C'est la même chose. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors, ne désespérez pas. Franchement, ici, pour ce mois de novembre, quelque chose va s'arranger. Peut-être que vous n'y croyez plus, mais vous allez comprendre de quelle manière il va falloir agir et avancer pour ne pas être dans l'échec et pouvoir avoir enfin des réponses à cette situation. Vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez vous protéger, peut-être vous surprotéger par rapport à ce qui se passe ici. Mais vous avez bien raison. Ne lâchez pas cette petite carapace. Elle vous est nécessaire.
Allez, on va tirer un dernier petit message avec le petit oracle des sortilèges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires, s'il vous plaît, novembre 2024. L'étoile mystique, bah, décidément, regardez les étoiles, hein, ici, elles vous parlent. Hein. Alors peut-être que ça n'est pas pour rien aussi. Vous avez peut-être espoir, vous avez peut-être prié, votre bonne étoile. Peut-être que vous y croyez vraiment et vous avez raison d'y croire. Ne perdez pas cette croyance, hein. Il faut que vous ayez la foi. Que cette carte vous apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères, vous voyez ? Foyer harmonieux et amitié sincère. Cette carte, c'est ça qu'elle vous apporte. Vous avez une étoile qui vous protège, qui protège votre foyer et vos amitiés. Donc, vous voyez, même si vous avez eu la sensation d'être trahi, d'être trompé, eh bien, les choses, une fois que vous en aurez parlé, s'éclairciront et vous pourrez enfin vous libérer, hein, de cette inquiétude, hein, de ce poids, et peut-être une amitié que vous croyez finie ou un amour, eh bien renaîtra, reluira à nouveau. Voilà pour vous, pour ce mois de novembre 2024, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.